Puisqu'il a commencé à travailler dans ce sens, on peut utiliser donc ces 3 gars, ces 3 défenseurs centraux qui ont la taille, qui savent jouer de la tête, qui gagnent beaucoup leur duel aérien. Voilà, on a vu Ngando marquer plusieurs buts avec la tête. On a vu que Sofo marquer aussi plusieurs buts de la tête, Castelletto pareil. Donc on utilise les 3. Imaginez alors dans un coup franc où on a les 3 dans la surface de réparation. Ce sera bénéfique pour nous. Donc les 3, on peut les utiliser parce que j'ai cru entendre dans les réseaux sociaux ou bien dans certains médias que Ngando est lent. Si Castelletto est là, Ngando doit être au banc. On n'est pas obligé de jouer toujours avec 4 défenseurs. Non. Le football moderne, il y a une certaine flexibilité dans le football moderne. On n'est pas obligé de jouer toujours en 4-4-2 ou bien en 4-3-3. Non, on peut varier. Et on n'est pas obligé de jouer avec 4 défenseurs. On peut jouer avec 3 défenseurs. Oui, il y a, je ne sais pas c'était à quelle Coupe d'Europe où l'Angleterre joue avec 3 défenseurs. Donc il y a plusieurs équipes qui jouent avec 3 défenseurs. Donc on peut les utiliser à 3. Donc laissez-moi cette histoire que Ngando est lent et tout. Comme j'ai dit, un défenseur n'a pas besoin d'être le plus rapide de la tête. Non. Un défenseur doit d'abord savoir lire le jeu. Il doit bien se positionner. Il doit être bon dans ses relances. Donc, il ne doit pas faire les erreurs ou alors il ne doit pas faire de mauvaises passes. Il doit être précis. Il doit être surtout précis. C'est très important. Dans les duels aériens, on doit le voir. Il doit être présent. Et sur un périmètre précis, il doit être explosif. C'est ça le défenseur central. Il n'a pas besoin d'être le plus rapide. Il n'a pas besoin d'être le plus rapide, il doit être physique aussi. Donc lorsqu'il monte pour un duel, c'est son ballon. Il n'a pas besoin d'être le plus rapide. Upamecano du Bayern de Munich, le défenseur central du Bayern de Munich n'est pas le plus rapide. Quand on regarde Zule, qui est le défenseur central de Dortmund, il n'est pas le plus rapide. Donc pour bien jouer en défense centrale, tu n'es pas obligé d'être le plus rapide du stade. Non. Donc je pense que Ngando, avec son intelligence de jeu, avec ses relances, avec sa présence physique, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Donc on peut les utiliser à 3. Voilà. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de se profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de football. Je vais parler du football camerounais. Oui, cette vidéo s'adresse beaucoup plus à M. Mahabouss, qui est le coach actuel de l'équipe nationale du Cameroun. Et voilà, je peux dire que M. Mahabouss a bien commencé. 2 beaux matchs. On a vu l'équipe nationale du Cameroun qui a beaucoup évolué, que ce soit dans la fluidité du jeu, que ce soit dans la combativité, que ce soit dans la volonté, que ce soit dans les duels et tout. On a vu une équipe qui joue au football. Donc, après ces 2 matchs, j'ai essayé d'observer, j'ai regardé les effectifs que nous avons, j'ai essayé de réfléchir sur certains systèmes de jeu. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une proposition à Mahabouss par rapport au système de jeu, par rapport au système de jeu qu'il peut implémenter pour les prochains matchs. Oui, nous avons eu 3 points et en plus 1 point, 4 points. C'est vrai que les Lions n'ont pas eu assez de temps pour se reposer. Donc, on peut mettre ça dans le coup de la fatigue. Mais on a constaté dans notre jeu un peu de lenteur. Et on avait l'impression que les jambes étaient un peu lourdes. Oui, on peut mettre ça dans le cadre du manque de repos. Mais il faut un peu plus de rapidité dans notre jeu. Et j'attire encore l'attention de Mahabouss. Il faudrait que tu observes encore d'autres joueurs. Par exemple, au niveau de l'attaque, l'attaque a besoin de nouveaux jus. L'attaque a besoin de nouvelles personnes. L'attaque a besoin d'être un peu plus rajeunie. Donc, du coup, il y a par exemple l'avant-centre du Astre de Douala qui a fait une très belle saison 2023-2024. C'est un joueur à regarder de près. Donc, M. Mahabouss, je t'interpelle dans ce sens que tu regardes ce joueur, malgré les petits problèmes qu'il a eu avec la FECAFOOT, avec le football camerounais. Mais c'est passé.
ça a été réglé. Maintenant, Monsieur Marbrice, il faut observer ce joueur de près. Il faut continuer à regarder à l'extérieur également des gars qui peuvent apporter plus de rapidité dans notre jeu. Il y a certainement dans tous les championnats du monde, il faut bien regarder, il y a certainement dans un coin quelque part dans le monde où on a un Camerounais qui fait de bonnes choses. Donc voilà, comme je disais tantôt, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc proposer un système de jeu à M. Marbrice. Je vais expliquer ce système de jeu, comment je pense, quelle philosophie il peut implémenter, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous qualifier à la Coupe du Monde sans problème. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais proposer à Marbrice un système de jeu. Je vais essayer d'expliquer un peu comment est-ce que je comprends ce système de jeu, comment est-ce que M. Marbrice peut implémenter ça. Et aussi, oui, ce sera trop prétentieux de venir montrer à un coach professionnel comment il doit jouer. Non, c'est un Camerounais qui fait juste une proposition. Oui. Donc, comme on dit que oui, c'est tout le monde qui veut se faire voir, c'est tout le monde qui veut montrer qu'il a la connaissance et tout. Non, je suis encore actif, je joue au ballon, j'adore le football, c'est ma passion et en plus, je suis coach de moins de 19 ans. Donc, c'est au bas âge qu'on apprend aux enfants à jouer au football. Donc, et j'ai également mon fils que je suis dans ce sport. Donc, du coup, je peux dire 2 ou 3 choses par rapport au football. Donc, comme je disais tantôt, je vais proposer dans un système de jeu à Marbrice pour les prochains matchs. Nous ne sommes pas encore qualifiés, ça veut dire que nous devons enchaîner des victoires. Et quand on regarde le tableau, le classement, et c'est serré. Nous sommes à 8 points. C'est vrai, nous sommes en tête, mais il y a déjà, c'est serré. La Libye, je pense, a 7 points. Donc, un petit faux pas nous perdons la première place. Donc, c'est très délicat. Donc, il va falloir entamer les prochains matchs avec beaucoup de vivacité, avec beaucoup de détermination. Et il faudrait un nouveau jus dans cette équipe. Il faut des nouvelles personnes dans cette équipe. Comme j'ai dit tantôt à l'introduction, il y a l'avant-centre de Assoledouala qui a regardé de près. Il y a également d'autres joueurs dans l'extérieur, il faut regarder. Bon, voilà. Je suis un peu déçu, par exemple, de la performance de Faris Moumbagna. J'aurais attendu un peu plus lors des 2 derniers matchs. Mais bon, voilà, on va faire avec ce qu'on a. Donc, je vais utiliser mon tableau pour les explications. Voilà. Nous allons d'abord tracer le tableau. Ou alors le stade, je vais dire. On va tracer le tableau. On va tracer, pardon, le stade. Nous sommes ici au goal. J'espère que c'est visible. J'espère que c'est visible. On est là. Non, ça c'est le goal de l'autre côté. Bon, notre stade est tracé. Bon, maintenant, je vais classer les joueurs. Bon, déjà, je dois dire que en fonction de nos gars, en fonction de ce que j'ai observé les 2 derniers matchs, je vais proposer un système de 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Voilà le système que je propose à Marbrice. On va écrire ça ici, le système 3, 1, 4, 2. Voilà, ça veut dire qu'on va jouer avec 3 défenseurs. Donc, on va faire immédiatement, on va placer immédiatement les joueurs. On fait une défense d'abord à 3. Défense à 3. Ensuite, on a la prochaine ligne. La prochaine ligne ici, c'est la sentinelle. Ensuite, on va jouer avec des 2-8. Ensuite, donc, les milieux de couloir qui vont également jouer comme des pistons. En fait, ce sont des latéraux, en fait, mais qui jouent comme des pistons. Les latéraux modernes. C'est vrai qu'à l'équipe nationale du Cameroun, actuellement, on n'a pas beaucoup de pistons. On n'a pas beaucoup de joueurs qui ont ce profil-là, qui ont le profil de jouer comme pistons, comme les latéraux, comme Marcelo, l'ancien latéral gauche du Real de Madrid. On n'a pas ces joueurs-là, mais on va faire avec, ou bien Davis du Bayern de Munich qui va, je crois, jouer cette saison avec
Je sais pas trop, il va jouer avec c'est le Real de Madrid, je crois, oui. Davis qui va jouer au Real de Madrid cette saison. Ce sont des joueurs, ce sont des latéraux pistons, c'est-à-dire qui avalent tout le couloir, qui apportent plus offensivement même que défensivement. Maintenant, la prochaine ligne, on a dit 3, 1, 4, 2. En attaque, donc on va mettre 2 joueurs. Voilà. Voilà le système de jeu. C'est un système de jeu qui est très compact. Très compact. Parce que quand on regarde, on a toujours nos 3 milieux de terrain qui seront constamment là. Et on a une sentinelle qui est toujours derrière le ballon. Donc, je vais donner les explications là en fonction du profil de nos joueurs. Parce que comme j'ai dit, on fait avec ce qu'on a. On ne va pas aller créer les joueurs. On fait avec ce qu'on a. Et ici, on va donc, je vais donc écrire les noms des joueurs. Ici, ça c'est les 3 défenseurs centraux ici. Je vais mettre Castelletto. Oui, mais ce que je dois dire, c'est je vais sur la base, je considère que Castelletto est en forme, n'est pas blessé. Parce que les deux matchs, notamment contre le Cap-Vert et contre l'Angola, il n'a pas joué. Bon, il était blessé ou alors il était en méforme. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué. Bon, mais pour les prochains matchs, je propose qu'il joue. Maintenant, en défenseur central, Ngande. Ngande. Et à gauche, Cristoforo. Maintenant, en sentinelle, ça ne se discute pas. Le génie. Très bon footballeur. Carlos Baleba. Maintenant, devant lui, on ne discute pas beaucoup aussi. On va jouer avec Zambo Anguissa. De l'autre côté, on l'a. Ils ont prouvé face au Cap-Vert et face à l'Angola qu'ils méritent d'être titulaires. Maintenant, lorsqu'on avance ici, oui, comme j'ai dit, on va jouer avec les latéraux pistons. Ici, là, on va jouer avec Jackson Tchatchoua. Il a également prouvé, qu'il peut jouer en tant que piston du côté droit. Et on va jouer ici avec Noou Tolo. Oui, ce que je dois également dire, c'est que Noou Tolo n'a pas trop le profil de Tchatchoua. Et ça tombe même bien parce que si on a 2 latéraux qui jouent tous comme pistons, ce n'est pas bon. Il faut qu'un parfois serve de couverture. Ça veut donc dire quoi? Comme Tchatchoua, il a su bien en tant que latéral piston, il a su en tant que latéral moderne. Ça tombe, c'est bien comme Noou Tolo n'a pas le même profil. Ça veut dire quoi? Dès que Jackson Tchatchoua se lance dans l'offensive, quand il se lance quand il va vers l'avant, Noou Tolo reste en couverture. Il va servir de soutien soit au milieu de terrain, soit il va aider les 3 défenseurs centraux. Donc, si on regarde bien mon classement, ces 3 défenseurs centraux, ces trois joueurs, la première ligne, ce sont les défenseurs centraux de métier. Mais celui-ci, Christophe Castelletto, vont de temps en temps se projeter un peu vers l'avant comme des faux latéraux. Donc, c'est hyper important. J'insiste sur ces 3 joueurs. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui sont bons de la tête, très bons de la tête. Ça veut dire que tous les ballons aériens qui viendront ici, ils sont 3. Et quand je vois Carlos Baleba, ce n'est pas un joueur comme Patrice Vieira ou bien comme Marc Vienfou qui était aussi bon de la tête. Carlos Baleba n'est pas bon de la tête. C'est un joueur au pied. Il est bon du pied. Donc du coup, c'est hyper important qu'on ait des 3 personnes qui sont très fortes dans les balles aériennes. Donc, on avance, on va jouer avec Noou Tolo à gauche, à droite là-bas, on va jouer avec Jackson Tchatchoua. Lorsqu'on avance maintenant en attaque, Aboubakar Vincent d'un côté, Aboubakar Vincent, et de l'autre côté, Bryan Mbeumo. Je vais m'expliquer. Pourquoi je mets Bryan Mbeumo comme attaquant? Il n'a pas besoin de garder la défense. Non, il n'a pas besoin de ça. Il va spéculer les longs ballons. Par exemple, si un long ballon vient, par exemple, Ngande parfois a plusieurs fois fait les longs ballons. Et lorsque Aboubakar Vincent montait en duel, même s'il réussissait à dévier le ballon, c'était perdu. Or, lorsque Ngande décide que voilà, on met sur Aboubakar Vincent, toute l'équipe bascule comme l'éponge du côté d'Aboubacar. Et le ballon arrive sur Aboubakar. Si Aboubakar gagne le duel, naturellement, les deux autres, ou alors ces 3 coéquipiers viennent se regrouper
pour que s'il perd le ballon, ses coéquipiers peuvent rapidement le couvrir. S'il gagne dans le duel, il faudrait que quelqu'un accélère dans son dos. Donc, Bryan Mbeumo est là pour spéculer les duels aériens de Aboubakar Vincent. Ça veut dire que s'il constate déjà que le long ballon vient, lui ne doit pas aller vers le ballon, il doit déjà commencer à courir dans ce sens. Il doit commencer à courir espérant que Aboubakar Vincent va dévier le ballon. Donc, c'est très important. Donc, du coup, où est l'éponge là pour nettoyer? Voilà. Donc, Bryan Mbeumo sera là beaucoup plus pour spéculer, n'est-ce pas? Pour spéculer. Lorsqu'il constate qu'un long ballon vient, Aboubakar Vincent monte en duel, il doit commencer à courir. Même si Aboubakar Vincent ne gagne pas son duel, il fait cette course-là. Il peut faire comme ça peut-être sur 20 fois, ou bien 19 fois, la 20e fois, et Aboubakar Vincent gagne le duel, et puis il accélère avec dans les goals. Donc on va profiter donc de sa percussion. Et ici, là, ce sera très facile pour lui. Par exemple, on a trouvé Baleba parfois qui se retrouvait à l'entrée de la surface de réparation de l'adversaire, et il peut rapidement casser une ligne ou deux lignes et envoyer Mbeumo dans la course. Oui, donc en fait, c'est un milieu de couloir, mais qui de temps en temps va beaucoup descendre. C'est un milieu de couloir qui va de temps en temps descendre. Donc, je trouve que c'est tellement intéressant que Mbeumo soit là. C'est un milieu de couloir, mais on l'utilise ici comme attaquant. Jackson Tchatchoua, c'est un latéral moderne. Ça veut dire que tout le couloir ici appartient à Jackson Tchatchoua. C'est son couloir. Donc, du coup, comme Bryan Mbeumo est d'abord milieu de couloir, lorsque Jackson Tchatchoua accélère de ce côté-là, Bryan Mbeumo est en soutien. Soit il appelle dans la profondeur, ou alors il appelle en retrait. Donc, voilà le rôle de Bryan Mbeumo. Donc, il va nous aider avec sa pointe de vitesse. Il a une bonne pointe de vitesse et il a également un bon pied gauche. Donc, du coup, il suffit seulement qu'on l'a vu, il met un ballon dans sa course, il est parti. Un peu comme Mohamed Salah. Parce que Mohamed Salah est milieu de couloir, mais il est constamment devant. Parfois, j'ai l'impression même que Mohamed Salah se retrouve comme un deuxième attaquant, un deuxième avançant. Donc, c'est un peu comme ça, qu'on peut utiliser Bryan Mbeumo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, le ballon est, disons, de ce côté? On suppose que le ballon est de ce côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aboubakar Vincent vient là, vient plutôt comme ça, en courbe, pour empêcher le joueur qui est ici de jouer au gardien. Donc, il oblige ce gars, avec cette course en courbe, dans ce sens, il oblige ce gars à aller comme ça. Il oblige. Et quand il va déjà comme ça, il est déjà un peu stressé, il est sous pression. Il doit absolument jouer soit un long ballon ou il va faire une petite passe. Et maintenant, lorsqu'il fait ça, Aboubakar Vincent va tout simplement le suivre sagement. Juste pour lui mettre la pression. Maintenant, pendant qu'il fait ça, Zambo Anguissa doit rapidement venir. Zambo Anguissa doit venir parce que lui là, il va chercher à faire une passe. Il doit rapidement venir. Zambo Anguissa doit rapidement venir. Nohou Tolo doit rapidement venir aussi. On a combien de joueurs? On a Zambo Anguissa, on a Nohou Tolo et on a Aboubakar Vincent. Déjà 3 joueurs. Et naturellement, toute l'équipe doit coulisser. Donc on aura qui? On aura, je prends une autre couleur bleue, non, couleur noire. On aura quoi? On aura un Aboubakar Vincent, on aura Nohou Tolo, on aura Zambo Anguissa qui est là. Et maintenant, on a Baleba qui doit aussi monter, venir ici là. Donc, on doit toujours avoir 4 joueurs. Avec ce système de jeu, on a 4 joueurs partout où il y a le ballon. Et maintenant, on là doit rentrer un peu dans l'axe ici pour couvrir. Donc, on là doit venir ici pour couvrir. Parce que si ce joueur a le ballon, il y aura peut-être 2 ou 3 joueurs ici au milieu de terrain qui vont attendre le ballon. Il y a d'abord un de ce côté qui va attendre le ballon. Il y aura minimum 2 joueurs ici qui vont attendre son ballon. Et il y a l'autre qui attend le ballon dans la profondeur sans compter l'attaquant. Donc, toute l'équipe doit coulisser dans cette direction-ci. Le plus important, c'est qu'il y ait 4 joueurs. En fait, ce système de jeu nous amène à toujours former plusieurs losanges. Donc, si on va sur la base, si le ballon est ici par exemple, si le ballon est là, on a Aboubakar Vincent qui met la pression ici. On a Bryan Mbeumo qui est là. On a Nohou Tolo, ou alors oui, Nohou Tolo, non, il n'a pas besoin. Même Zambo Anguissa, ça peut pousser un peu comme ça. Ça fait, il y a 3 joueurs. Et puis on l'a
peut rester là parce que bon, celui-ci peut faire une passe du côté, donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un là pour couvrir. Carlos Baleba peut pousser, il peut monter. Là, si Carlos Baleba se retrouve ici, en tenant compte également de l'adversaire, ce n'est pas comme s'il va se diriger vers l'avant comme ça, sans réfléchir. S'il monte, il faudrait aussi que la défense monte aussi un peu, sinon il y aura trop d'espace. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 joueurs. Donc, avec ce système de jeu, on va toujours avoir 4 joueurs partout où le ballon est. Maintenant, si on suppose que le ballon est ici, là, on a combien de joueurs? On a Bemo qui va barrer. On a Abaka Vincent qui monte fermé ici, un peu comme ça. Ici, à ce niveau. On a Tchatchoua qui est là. Certainement, il y a un joueur qui attend la passe. Parce que si là, le ballon, il y a deux possibilités. Soit il joue ici, soit il rentre avec sur le gardien, ou il joue au défenseur central. Donc, on a un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, et on la coulisse rapidement là pour refermer le losange. Donc, voilà le losange formé. Donc, partout où il y aura le ballon, il y a 4 joueurs. Avec ce système de jeu, partout où il y a le ballon, on forme les losanges. Donc c'est tellement efficace. Et je ne sais pas si ceux qui voient là, qui ont vu la Bundesliga, comment le Bayern Leverkusen qui a remporté le championnat allemand, comment ils jouaient. Ils avaient un système où ils utilisaient beaucoup de losanges. Bon, pas nécessairement le système 3-5-2 ou alors le système 3-1-4-2, mais ils formaient leur stratégie, leur philosophie de jeu, c'était de former les losanges. Il y a certains coachs qui disent que non, je vais faire mon système de jeu si bien que je forme juste les triangles. Oui, en formant les triangles, c'est aussi une bonne chose. Mais les losanges te permettent de constamment récupérer les ballons perdus. Parce que, quel que soit comment est-ce que l'adversaire est, ils ont 3 personnes autour du ballon, minimum. Donc, si vous êtes à 4, la probabilité pour que vous soyez en surnombre là où il y a le ballon est élevée. Parce qu'il n'est pas facile d'avoir là où il y a le ballon 4 joueurs. Ce n'est pas facile. Donc, si vous réussissez à faire un système, à implémenter un système, donc si Brice, tu réussis à implémenter un système où tu as toujours 4 joueurs autour du ballon, comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce que l'adversaire va faire pour sortir de là avec le ballon? Il faudrait qu'il y ait 4 joueurs là-bas. Et s'il y a 4 joueurs là-bas, c'est dangereux parce que l'équipe n'a que 10 joueurs au stade. Bon, avec un joueur au goal, s'il y a 4 joueurs regroupés sur un seul endroit, ça restera extrêmement difficile, surtout c'est toi qui portes le ballon. Parce que si les 4 joueurs sont regroupés sur là, c'est extrêmement difficile. Donc, si on réussit, n'est-ce pas, avoir un système de jeu où on aura toujours 4 personnes partout le ballon, ça va beaucoup nous aider. On va tous les ballons, on va beaucoup récupérer les ballons et ça va nous permettre de constamment avoir le ballon. Et on a quelqu'un au milieu de terrain qui a tellement d'énergie, Carlos Baleba. Donc, là où il y a le ballon, il y a 3 joueurs. Carlos Baleba vient toujours va toujours venir jouer le rôle du 4e joueur. Donc, si le ballon est par exemple ici, là, je vais prendre un exemple simple. L'attaquant a le ballon ici, là. Qu'est-ce qui se passe? La première personne qui vient, c'est Christopher Wu. Ça fait à 1. Carlos Baleba doit coulisser rapidement. En décalant un peu comme ça, ça va faire 2 joueurs. Noutolo doit tout faire pour rentrer. Ça va nous faire 3 joueurs. Et Ngande, comme Christopher Wu est allé pour barrer, Ngande doit rapidement remplacer Christopher Wu. Donc ça fait 4 joueurs. On aura Ngande, Christopher Wu, Noutolo et Carlos Baleba pour fermer ce trou. Pendant ce temps, Zamboanguissa rentre juste dans l'intérieur. Parce qu'il va avoir les attaquants, là, il faut rentrer à l'intérieur. Il ne faudrait pas que la défense soit en infériorité numérique. Et là, maintenant, on reste compact ici avec 4 joueurs. Ils vont développer tout ce qu'ils vont développer là. Ça sera fermé, ils vont rentrer avec, ils vont recommencer. Et on recommence, le cycle recommence. Donc, c'est un système très, très efficace. Ce système 3-1-4-2 là, j'ai tenu quelques réunions avec certains de mes collègues et c'est un système très, très efficace. Bon, maintenant, il faut juste, je vais dire, c'est un système qu'il faut d'abord travailler. Donc, je propose ce système à Brice pour que dans les prochaines séances d'entraînement qu'il aura avec ses gars, avec ses poulains, qu'il essaie d'implémenter ça aux entraînements. C'est un système très efficace. Surtout qu'on a quelqu'un comme Jason Tchatchoua qui peut encore apporter. Et il est fort offensivement. Donc, si on a quelqu'un qui le couvre là comme Castelletto, ça sera une très très bonne chose pour nous. Donc, il va partir sans toutefois avoir l'idée que, attention, il faut que je pense à rentrer. Non. Il a mis dans sa tête qu'il se projette vers l'avant. Il y a quelqu'un derrière qui va de temps en temps le couvrir. C'est très important. Et de l'autre côté, on a un latéral qui ne part pas trop. Donc, ça va également nous permettre d'équilibrer. Donc, ça sera une très très bonne chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noutolo, qui n'est pas un latéral moderne, va beaucoup aider la ligne défensive. Pourquoi? Parce que si par exemple, Jason Tchatchoua, supposons qu'il fait une accélération, il perd le ballon.
Noutolo qui n'est pas trop offensif, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, supposons que le ballon est ici, Tchatcho a perdu le ballon ici, là, à ce niveau. Noutolo, s'il est ici, s'il est dans son camp, il n'a pas de problème. Parce que quand l'adversaire va déclencher la contre-attaque, ils seront combien? Ils seront Noutolo, Christophe Wu, Gande, Castelletto, Carlos Baleba, minimum. Donc, il faudrait qu'avec ce système de jeu, il faudrait que minimum 5 ou 6 joueurs, n'est-ce pas, soient toujours derrière le ballon. Et quand je dis derrière le ballon, qu'est-ce que ça signifie? Derrière le ballon veut dire que si le ballon est ici, là, derrière le ballon veut dire que je trace le stade, je trace une médiane, ou alors je trace une ligne qui passe par le milieu du ballon. Derrière le ballon, c'est ici. Tout ce qui est ici, là. Tout ce qui est dans la zone ici, jusqu'à dans nos goals. C'est ça derrière le ballon. Devant le ballon, c'est tout ce qui est ici, en allant dans le camp de l'adversaire. Donc, si on a cette philosophie-là, où on a toujours 5 joueurs minimum, comme la défense restante, on a toujours 5 joueurs minimum qui sont derrière le ballon, il sera difficile que l'équipe adverse lance sur nous 6 contre 5. Ce sera difficile pour qu'ils aient le surnom. Donc, s'ils sont s'ils sont athlétiques, ils peuvent engager une contre-attaque à 5 contre 5. Donc, avec 5 joueurs, comme défense restante, on est sûr que ça sera difficile de nous marquer. Donc, M. Mabus peut donc implémenter ce système de jeu dans les prochains entraînements, lors des prochaines séances d'entraînement. Et j'insiste encore, puisqu'on a constaté, on a fait 5 buts, dans les 5 buts, on a 3 buts. 3 buts par les balles arrêtées, les corners, les coups francs et tout. Ça veut dire que on a déjà une force dans ce sens et ça veut dire également que le coach a déjà commencé à travailler dans ce sens. Puisqu'il a commencé à travailler dans ce sens, on peut utiliser donc ces 3 gars-ci là, ces 3 défenseurs centraux qui ont la taille, qui savent jouer de la tête, qui gagnent beaucoup leur duel aérien. Voilà, on a vu une Gande marquer plusieurs buts avec la tête. On a vu que Christophe Wu marquer aussi plusieurs buts de la tête, Castelletto pareil. Donc, on utilise les 3. Imaginez alors dans un coup franc où on a les 3 dans la surface de réparation. Ce sera bénéfique pour nous. Donc, les 3, on peut les utiliser parce que j'ai cru entendre dans les réseaux sociaux ou bien dans certains médias que Ngando est lent, si Castelletto est là, Ngando doit être au banc. On n'est pas obligé de jouer toujours avec 4 défenseurs. Non. Le football moderne, il y a une certaine flexibilité dans le football moderne. On n'est pas obligé de jouer toujours en 4-4-2 ou bien en 4-3-3. Non, on peut varier. Et on n'est pas obligé de jouer avec 4 défenseurs. On peut jouer avec 3 défenseurs. Oui, il y a, je ne sais pas c'était à quelle Coupe d'Europe où l'Angleterre joue avec 3 défenseurs. Donc, il y a plusieurs équipes qui jouent avec 3 défenseurs. Donc, on peut les utiliser à 3. Donc, laissez-moi cette histoire que Ngando est lent et tout. Comme je dis, un défenseur n'a pas besoin d'être le plus rapide de la terre. Non. Un défenseur doit d'abord savoir lire le jeu. Il doit bien se positionner. Il doit être bon dans ses relances. Donc, il ne doit pas faire les erreurs ou alors il ne doit pas faire des mauvaises passes. Il doit être précis. Il doit être surtout précis. C'est très important. Dans les duels aériens, on doit le voir, il doit être présent. Et sur un périmètre précis, il doit être explosif. C'est ça le défenseur central. Il n'a pas besoin d'être le plus rapide. Il n'a pas besoin d'être le plus rapide, il doit être physique aussi. Donc lorsqu'il monte pour un duel, c'est son ballon. Il n'a pas besoin d'être le plus rapide. Upamecano du Bayern de Munich, le défenseur central du Bayern de Munich n'est pas le plus rapide. Quand on regarde Zule, qui est le défenseur central de Dortmund, il n'est pas le plus rapide. Donc, pour bien jouer en défense centrale, tu n'es pas obligé d'être le plus rapide du stade. Non. Donc je pense que Ngando, avec son intelligence de jeu, avec ses relances, avec sa présence physique, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Donc, on peut les utiliser à 3. Voilà. Donc, M. Mabus peut utiliser donc, ce système de jeu pour nos prochains matchs. Et en ce qui concerne les remplaçants, on a Mumbagna, par exemple, qui peut jouer avant-centre à la place de Aboubakar Vincent. On a un Koudou qui peut également jouer à la place de Mbeumo. On a Bazogor qui peut jouer à la place de Mbeumo. Donc, ça veut dire quoi? Poste pour poste, Aboubakar Vincent, par exemple, si déjà il ne peut pas jouer 90 minutes, et je ne conseille même pas au coach de faire Aboubakar jouer plus de 70 minutes. Donc, il y a Mumbagna qui peut bien assurer là-bas. Il y a Choupo-Moting qui peut également assurer là-bas. Donc, ça fait qu'il y a 3 joueurs au même poste, en conservant le même système de jeu. Maintenant, de l'autre côté, le deuxième attaquant qui n'a pas besoin de taille ou bien de gabarit, on a Mbeumo qui joue et s'il ne peut plus continuer, il y a Bazogor qui peut continuer à faire le travail. Il y a également Koudou qui peut faire le travail. Donc, il n'y a pas un problème à ce niveau. Il y a également Gamale qui peut faire les deux, qui peut jouer à la place d'Abaka, comme il peut jouer également à la place de Brahim Mbeumo. Donc, on peut l'utiliser dans ce sens, dans ce système de jeu. Ce sont des professionnels. Il faut juste essayer maintenant de s'adapter. Ce sont des professionnels qui peuvent jouer.
Si Ngamale joue au poste d'Aboubacar Vincent, c'est vrai que ce n'est pas un avançant de métier, mais dans ce système de jeu, il peut se retrouver. Donc ça dépend maintenant de comment est-ce qu'ils ont été préparés. Il y a les entraînements pour ça. Ce sont des professionnels, il faut juste leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. En tant que professionnels, ils ont cette capacité-là à s'adapter. Donc, au niveau de la défense, si au niveau de la défense centrale, Ngande par exemple, ou bien Casseleto, ou bien Christophe, ou un d'eux se fait mal, on a Moukoudji derrière qui peut assurer. Donc, et on n'est pas obligé de jouer avec ce système de jeu du début jusqu'à la fin. Si à un moment donné, il y a un déséquilibre, ou alors ce n'est pas en train de marcher, ou alors l'adversaire utilise un système de jeu très bizarre, très compliqué, qu'on n'arrive pas à contrer avec ce système de jeu. Voilà, on peut tout simplement changer, on peut recasser en 4-3-3, ou bien en 4-4-2, ou bien en 4-1-4-1. Bref, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est pas comme si on doit être resté focalisé sur ce système de jeu-là. Il peut y avoir des matchs où on joue avec 3 systèmes de jeu. En fonction maintenant de la façon que l'adversaire se déploie sur le stade. Donc, c'est un peu ça. Oui, quand j'ai fini de dire ça, je vais dire encore 2 ou 3 choses par rapport à la situation du football camerounais. Oui, je vais encore une fois de plus parler de Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT. Encore, tous les adeptes de Samuel Eto'o, je n'ai rien contre M. Samuel Eto'o. Moi, j'ai juste un problème avec le président de la FECAFOOT. Le football camerounais actuellement connaît trop de turbulences. Donc, si je veux parler de ça, je ne peux pas parler du football camerounais sans parler de M. Samuel Eto'o. Et en plus de ça, M. Samuel Eto'o est une légende. M. Samuel Eto'o, on ne peut pas parler du football au Cameroun sans parler de M. Samuel Eto'o. Donc, voilà, je vais encore attirer l'attention de M. Samuel Eto'o. Ce sera trop prétentieux de ma part de dire que je vais donner un conseil à M. Samuel Eto'o. Mais ces adeptes vont tomber sur cette vidéo. Donc, partagez seulement. Et puis, voilà, peut-être, qui sait, il peut tomber sur cette vidéo. Je n'ai rien contre lui. C'est un compatriote. Je n'ai rien contre M. Samuel Eto'o. Mais, déjà, ce que je dois juste attirer l'attention de M. Samuel Eto'o, c'est que depuis 2 ans que M. Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, je ne connais pas le nombre de joueurs. Je ne sais pas s'il y a eu un joueur qui a signé du Cameroun pour un club sérieux à l'étranger, pour un grand club à l'étranger. Il faut qu'on travaille dans ce sens. Comment ça se passe avec les agents de joueurs? Monsieur Samuel Eto'o, avec votre carnet d'adresse, vous pouvez aider dans ce sens. Voilà l'une des choses sur lesquelles on vous attend, Monsieur Samuel Eto'o. Oui, la deuxième chose, la FECAFOOT est une association qui dépend encore, ou alors qui n'est pas indépendante. Quand je regarde par exemple la Fédération française de football qui est indépendante, qui finance ses projets, qui paye ses entraîneurs, je pense que Samuel Eto'o a été également élu pour ça. Avec son carnet d'adresse, il peut facilement trouver les sponsors. Jusqu'à présent, 2 ans et demi sont passés. On n'a pas encore vu ces sponsors-là. La Fédération camerounaise dépend toujours à plus de 90% de l'État camerounais, de l'État du Cameroun, et peut-être à 5% de la FIFA. Je vais dire, M. Samuel Eto'o, c'est dans ce sens que vous devez travailler. Chercher les sponsors, trouver des voies et moyens pour permettre aux joueurs locaux de trouver des clubs à l'étranger parce que vous avez un carnet d'adresse. Vous êtes connu. Votre parole suffit. Je ne pense pas que si vous appelez, mais je sais pas, un grand coach d'un grand club, vous dites que bon, voilà, j'ai 2, 3 gars et tout qui jouent comme ça, voilà leur profil, voilà quelques de leurs vidéos. Est-ce que, ou alors tu travailles en collaboration avec les agents de joueurs et tout. Donc, vraiment, M. Samuel Eto'o travaille dans ce sens pour aider cette jeunesse-là. Donc, M. Samuel Eto'o, si vous voulez que l'État camerounais ne mette plus son doigt dans les affaires de la FECAFOOT, travaillez dans ce sens, comment faire, n'est-ce pas, pour devenir indépendant. Oui, je ne peux pas mettre mon argent quelque part et puis tu m'empêches d'avoir un droit de regard. Ça n'a pas de sens. Donc, si la FECAFOOT dépend toujours de l'État du Cameroun, alors l'État du Cameroun va toujours s'ingérer. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, j'interpelle encore M. Samuel Eto'o, la FECAFOOT, les dirigeants de la FECAFOOT à travailler dans ce sens sur les sponsors, sur comment faire pour que les enfants, les joueurs locaux trouvent des clubs à l'extérieur et tout. Là, ça va réduire l'influence de l'État du Cameroun sur cette association-là. Oui, c'est une association qui tourne dans les milliards, c'est une association où voilà, tu peux te faire beaucoup d'argent. Et ça va servir alors à quoi de se faire beaucoup d'argent et les résultats ne suivent pas. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent
à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.